Voilà, bonjour tout le monde. J'ai des nouvelles très excitantes. Mon nouvel livre, Et voilà, enfin sorti. voilà, chez Michel Lafon. Et je suis très fier que Rhône Média, Annika, a travaillé en coproduction avec Michel Lafon. Et ça, c'est du coup l'histoire sur sa dernière grande expédition, la traversée du pôle Nord qui a eu lieu en 2019. Du coup, on s'est dit que ce serait sympa de lire quelques extraits de ce nouveau récit pour donner un sorte d'avant-goût à tes futurs lecteurs. Et quand on prend un livre comme ça, ces livres, on doit dédicacer à quelqu'un. Ces bouquins est dédicacé aux générations futures qui n'auront pas la chance de voir le monde tel que je l'ai vu. Parce que ça change tellement vite. Donc moi, je vais lire les extraits. Et après, toi, tu vas nous donner quelques informations sur ces extraits, ton ressenti et plus de détails par rapport au moment qui s'est passé. Peut-être me reprochera-t-on un jour de faire partie de ces hommes qui, au fil du temps, se sont crus ou sentis invincibles. La façon que j'ai depuis des années de frayer avec les dangers ne m'a certes pas rendu immortel, mais le fait de les surmonter m'a probablement procuré un sentiment d'immunité que la nature m'aurait accordé, comme pour rendre hommage au combat que j'ai remporté en voulant me mesurer à elle. Il aura pourtant suffi d'un rien pour que l'image que j'avais de moi-même ne se fondît dans le silence hostile d'un bout du monde, pour que les formidables capacités de surhomme que je me prêtais ne s'évanouissent comme des illusions perdues. C'était il y a moins de 2 ans. Lorsque nous étions élancés, Borghi et moi, le 11 septembre 2019 par 85 degrés nord. C'était pour effectuer en 2 mois une traversée du pôle Nord sans assistance et selon nos plans, parcourir 1500 km, presque une bagatelle au regard de tout ce que nous avions, l'un comme l'autre, déjà réalisé. Alors, ça c'est le début de ton aventure, la raison pourquoi tu veux te lancer là-dedans. Raconte-nous un peu plus. C'est sûr que quand on part dans quelque chose qu'on n'a jamais fait ou que quelqu'un d'autre a jamais fait par avant, c'est là où il faut croire. C'est là où tu dois être convaincu que tu peux arriver. Et moi, j'adore ces moments avant une expédition, ces moments de peur, ces moments quand tu n'es pas trop sûr de toi. On n'a pas ce sentiment d'être un surhomme. On a ce sentiment d'être vraiment faible, d'être fragile. Et ça, c'est un moment que j'adore pendant mes expéditions. Ces moments quand tu sais que la nature est plus forte que toi. Devant toi, il y a les difficultés. Devant toi, il y a des moments où tu vas avoir un doute. Ça va être certainement des moments les plus difficiles de ta vie. Et c'est pour ça, quand on part le 11 septembre à 85 degrés nord, on n'est surtout pas un surhomme. On est un être humain très petit et faible. Et dans ces premières pages, justement, on parle du début de l'aventure, mais on fait aussi des sauts en arrière pendant l'expédition de différents événements qui ont eu lieu. Je ne vais pas tout dévoiler non plus, mais il y a un extrait qui mérite d'être lu. Alors, c'est la suivante. Car à cet instant, oubliant où je suis et les devoirs qui m'imposent l'hostilité du très grand Nord, je n'ai plus qu'un but, me rapprocher au plus vite du navire venu à notre rencontre. Dans mon dos,
j'entends Borghi me dire « Allez Mike, vas-y, va vers le bateau, je vais faire encore quelques images. » Dans une précipitation, une fébrilité qui me sent en temps normal étrangère, je commets un faux pas qui aurait pu se révéler funeste. De toute façon, la faim n'a pas pour habitude de prévenir ceux qu'elle vient chercher. On sait de quel moment tu es en train de parler là. Oui, c'est sûr que tout près de la fin, j'ai tombé dans l'eau, la glace se brisait et moi, tout en coup, avec la luge attachée, j'ai tombé dans l'eau. Et quand on tombe dans l'eau à moins 38, avec des vents très forts, on a très peu de chances de sortir. Je voulais expliquer, à travers de ces livres, ce qui se passe à ce moment-là, dans la manière qu'on pense, dans la manière qu'on réagit, dans la manière qu'on est près, très près de la fin, mais on n'est pas fini jusqu'à on est fini. Et c'est vrai que tu parles beaucoup de ces moments-là, ces moments clés pendant ton expédition, mais tu fais aussi beaucoup de parallèles avec tes philosophies de vie et tes expériences du passé. Et on retrouve en fait au fur et à mesure de l'histoire qui se déroule des leçons de vie, mais qui peuvent changer les nôtres. Franchement, elles sont super. Ce livre est juste, pour moi, le meilleur jusqu'à présent. On va encore lire un petit extrait. Vous allez voir, il y a des passages assez sympas où en fait on a transcrit des messages que Papsi nous a envoyés par satellite pendant l'aventure. On vous a vraiment livré un peu toute notre intimité et à cœur ouvert pour partager cette aventure avec vous. Message envoyé à mes filles le 36e jour. Quelle émotion d'arriver enfin au pôle après 11 jours passés à effacer le dernier degré. Il faisait nuit, froid et la neige tombait en abondance lorsque nous avons installé notre tente. Puis, nous avons constaté que la dérive nous emmenait vers le sud. La meilleure des directions car à partir de maintenant, il nous faut redescendre vers la civilisation. Même si rien dans la vie n'est simple pour parvenir au résultat escompté, il faut toujours creuser au fond de soi-même pour trouver les ressources nécessaires. Il faut aussi sortir de sa zone de confort pour rendre possible l'impossible. Et le seul être capable alors de s'en rendre compte, c'est vous et personne d'autre. Ce soir, nous sommes 2 hommes abrutis de fatigue, mais 2 hommes heureux d'avoir accompli la première partie de leur grand projet. Seul ce que l'on expérimente et ce que l'on réalise donne une valeur supplémentaire à nos vies. So, Borghi, we just reached the pole. Yeah, congratulations. Oh, congratulations, big man. Oui, c'est vrai qu'on vit, mais une vie intense, où on se pose beaucoup de questions, où rien est solide. Et si on ne s'adapte pas, on ne va jamais survivre. Mais il y a des petites récompenses comme là, en arrivant au pôle, où on s'est battu pendant 11 jours. Et au fur et à mesure qu'on a avancé, la glace reculait. Et normalement, 1 degré, on peut faire en 4-5 jours. Et là, on a pris 11 jours. On s'est battu tous les jours pour arriver. On a prolongé notre journée. On n'a pas lâché. Et même si on a passé 11 jours, du moment quand on est arrivé au pôle, on l'a mérité. Et là, 2 hommes complètement fatigués, au bout d'eux-mêmes, rentrent dans la tente et on est des hommes les plus heureux sur la planète. Parce qu'on est arrivé où on voulait arriver. Mais là, maintenant, on est au sommet de la Terre. Et maintenant, il faut rentrer à la maison. Et c'était là où notre vie a commencé vraiment de devenir difficile. Tout d'un coup, on n'a eu plus assez de nourriture de rentrer vivant à la maison. Pour découvrir le reste de cette incroyable aventure, vous savez où vous rendre, dans ces pages. Vraiment là, on rentre dans le détail de ce qui s'est passé dans ta tête, mais aussi sur le terrain. Et c'est un bel hommage à votre exploit.
Donc, Survivant des glaces, le dernier récit de Mike Horn. On a hâte d'avoir votre retour sur ce beau projet. On a vraiment investi beaucoup de temps avec notre maison d'édition pour réaliser ce projet. Et aussi Rémi, l'écrivain fantôme. Mais voilà, Rémi, merci beaucoup. Ça, c'est le 10e livre que j'ai écrit. Et puis, je pensais jamais qu'en fait, je vais écrire 10 livres de ma vie. Mais ça, c'est certainement une de mes, je peux dire, plus grandes expéditions que j'ai jamais réalisées. Merci pour le soutien. Pour toutes les personnes intéressées, on mettra le lien dans la description. Ciao, ciao! Merci. On fond la caisse maintenant pour la prochaine exploit.